Beaucoup de personnes pensent que les lois de l'islam ne changent pas. Je t'informe, si tu ne sais pas, les lois de l'islam changent. Les musulmans ne se soumettent pas uniquement et tout le temps à la loi islamique, mais souvent, c'est la loi islamique qui se soumet aux musulmans, dans le but de rendre les choses faciles. Ainsi, les lois de l'islam changent pour faciliter la religion aux musulmans. C'est pour ça, le prophète alayhi salam ne se gênait pas souvent de changer d'avis s'il voyait que la religion devenait difficile aux gens, dans le but d'adapter la religion aux musulmans. Et c'est tout à fait normal. Sinon, la religion peut être difficile. Le prophète alayhi salam changeait d'avis souvent. Et le prophète changeait d'avis pour plusieurs raisons. La première, lorsqu'il craignait l'égarement des musulmans, il changeait d'avis. La deuxième, lorsqu'il voyait que le nouveau avis est meilleur que l'autre. Troisième, lorsqu'il voulait faciliter la religion aux musulmans. Quatrième, lorsqu'il cherchait à adapter la religion aux gens, selon les conditions de vie et les milieux et les entourages. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam avait interdit aux gens de visiter les tombes. Et pourquoi le prophète alayhi salam avait interdit? Tout simplement, le prophète alayhi salam craignait que les gens s'égarent en commençant à adorer les tombes. Ainsi, peu de temps après, le prophète alayhi salam va autoriser de visiter les tombes en disant que cela nous fait rappeler l'au-delà. Et le prophète alayhi salatu wassalam, avant, lorsque tu fais un rapport intime avec ta femme et que tu n'as pas éjaculé, le prophète pouvait te dire de nettoyer simplement tes parties intimes et de faire la petite ablution. Mais après, le prophète alayhi salam a vu que cela risquait de créer quelque chose, une négligence dans la religion. Ensuite, le prophète alayhi salam va dire, maintenant, lorsque vous avez des rapports intimes avec vos femmes et que vous avez pénétré, même si vous n'avez pas éjaculé, alors la grande ablution devient obligatoire. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam, à son époque, le prophète portait une bague. Il portait une bague en or. Et les compagnons qui ont vu cela ont commencé à porter aussi des bagues en argent, en or. Et le prophète alayhi salam a vu que ça devenait populaire et que les musulmans commençaient à ressembler aux non-musulmans. Ici, le prophète alayhi salam a détesté cela. Et un jour, sur son minbar, le prophète alayhi salatu wassalam a enlevé l'or qui était bague sur sa main et agité et a dit, cela appartient aux mécréants. Ça, c'est le comportement des mécréants. Tout simplement pour exciter les autres personnes musulmans à enlever pour eux. Ainsi, comme les compagnons du prophète alayhi salam étaient des personnes qui copiaient tout le temps le prophète, chacun va commencer à enlever les bagues en or qui étaient sur les mains et jeter. Ainsi, le prophète alayhi salam va interdire tout ce qui est comme bague de les porter. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le mois de Ramadan, le prophète priait la nuit, les prières surrogatoires. Et lorsque les musulmans commençaient à faire cela, le prophète a eu peur, le prophète craignait que cela soit quelque chose d'obligatoire pour les musulmans et devenir difficile pour les musulmans. Ainsi, le prophète alayhi salam a arrêté cela et les compagnons de son époque essayaient toujours à appeler le prophète alayhi salam de venir faire cette prière et le prophète alayhi salam a refusé cela en disant « Je crains que ma communauté prenne cette prière comme une prière obligatoire ». Ainsi, cela montre que le prophète alayhi salam ne voulait pas de la difficulté dans la religion. Il voulait tout simplement la facilité pour sa communauté. À son époque, le prophète alayhi salam, il disait « Le musulman n'a pas droit de garder la viande sacrifiée le jour de la fête pendant 3 jours. » C'est-à-dire plus que 3 jours. Si tu as égorgé ton mouton, ton chameau, etc., n'a pas le droit de garder plus que 3 jours. Ainsi, tu devais les distribuer. Ainsi, le prophète a dit cela pourquoi? Tout simplement parce que, à ce moment, il y avait des étrangers qui étaient venus à midi. Et le prophète voulait que les viandes que les gens avaient soient distribuées, soient partagées. Ainsi, si le prophète interdit que ta viande ne doit pas faire 3 jours chez toi, alors tu seras obligé de le faire sortir et les donner. Ainsi, c'était ça le but. Après, le prophète alayhi salam a dit, vous pouvez garder les viandes sacrifiées plus que 3 jours. Et lorsque les compagnons ont demandé pourquoi, alors le prophète alayhi salam a dit que tout simplement j'avais interdit parce qu'il y avait des étrangers à Médine et je voulais que ça soit partagé. Et maintenant, il n'y a plus d'étrangers, maintenant vous pouvez les garder. À son époque, le prophète alayhi salam, il avait interdit de frapper les femmes. Il est arrivé un moment où les femmes ont commencé à devenir orgueilleuses, arrogantes, à faire des comportements exagérés. Ainsi, les hommes vont se plaindre auprès du prophète alayhi salam, qui nous interdit de frapper nos femmes, et voici ce qui arrive, voici. Ainsi, le prophète alayhi salam va autoriser de frapper les femmes. Mais frapper les femmes comment? Comme on le dit, on frappe pas une femme comme on frappe un esclave. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, ne frappez pas vos femmes comme vous frappez votre esclave. Et lorsque vous frappez quelqu'un, ne le frappez pas au visage. Ainsi, il y a les principes pour frapper ta femme.
tu frappes pas ta femme pour casser son pied, sa tête, etc., etc. Ainsi, à son époque, le prophète alayhi salam avait autorisé le mariage temporaire. Tu avais l'autorisation de te marier avec quelqu'un pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 2 jours, 3 jours. Et cela était autorisé même dans les expéditions du prophète alayhi salam. Tout simplement parce que les compagnons qui partaient dans les expéditions, c'est-à-dire les voyages, les femmes étaient à la maison. Ainsi, souvent, ça les arrivait à avoir envie. Ainsi, le prophète alayhi salam les a autorisés de faire des contrats de mariage avec certaines personnes. Et ensuite, le prophète alayhi salam va interdire ce mariage temporaire des contrats et va dire aux musulmans, c'est interdit maintenant. Ainsi, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est quelque chose d'une manière pour faciliter les choses. Et le prophète le faisait aussi, craignait parce que, pour ne pas que certaines choses soient exagérées, pour ne pas que les gens s'égarent, c'est-à-dire tout ce que le prophète alayhi salam donnait comme avis et changeait d'avis, c'était une manière de faciliter la religion et faciliter les choses et essayer aussi d'adapter la religion aux gens d'un moment d'un autre. Ainsi même le Coran fait la même chose. Le Coran, il y a les versets qui sont abrogés, c'est-à-dire les versets qui sont supprimés. Il y a les versets qui viennent supprimer d'autres versets. Il y a les versets qui viennent remplacer d'autres versets. Comme de la manière le prophète alayhi salam souvent donnait un avis et ensuite changeait d'avis et disait laissez l'autre avis, prenez celle-là parce que le temps a changé, le milieu a changé, les conditions ont changé. Ainsi les lois de Dieu changent pour pouvoir s'adapter au milieu des musulmans, au milieu des gens. Ainsi, le Coran fait la même chose. Et remarquez, à l'époque de Adam, c'était autorisé de se marier entre frères et sœurs, cousins. Mais regarde, à l'époque du prophète alayhi salam, je crois que ça a changé, c'est interdit de marier ta sœur. Ainsi, les lois changent en fonction du milieu, en fonction de l'environnement. Ainsi, même les compagnons ont fait la même chose. À l'époque de Omar ibn Khattab, il y a eu des lois que Omar ibn Khattab a changées en fonction des conditions. Par exemple, Omar ibn Khattab a cassé la mosquée du prophète, alors que le prophète a interdit de casser sa mosquée. Mais Omar ibn Khattab a cassé pourquoi? Tout simplement, les musulmans sont devenus très nombreux. Donc, ça devenait obligatoire de casser la mosquée et de l'agrandir. Omar ibn Khattab, à son époque, le prophète alayhi salam avait interdit, lorsque quelqu'un vole, on coupe sa main. Mais à l'époque de Omar ibn Khattab, arrivé un moment, il y avait la famine. Alors, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne met pas la sentence. Si quelqu'un a volé, il ne coupe pas sa main. Pourquoi? Parce que Omar ibn Khattab disait que notre époque et l'époque du prophète alayhi salam est différente. Nous, on est dans une époque de famine, de faim. Si les gens mangent pas, ils vont mourir. Alors, si quelqu'un s'en va voler ta nourriture pour manger, alors, il n'y a pas de souci. Ainsi, cela nous donne la souplesse de notre religion. On peut pratiquer notre religion partout où on est. Ainsi, la religion s'adapte à notre condition et nous, on s'adapte aux conditions de la religion. C'est pour ça, lorsque Dieu interdit quelque chose dans le Coran, Dieu met toujours exception, sauf celui-là qui est contrainte, sauf celui-là qui est en erreur, sauf celui-là qui est oublié. Et ensuite Dieu dit, je ne veux pas pour vous la difficulté dans la religion, je veux pour vous la facilité. Et quelque part Dieu dit, je n'ai pas mis aucune gêne dans votre religion. Il n'y a pas de gêne dans votre religion. Ainsi, c'était juste un résumé pour te faire comprendre que notre religion est une religion de souplesse. Ce qui est interdit peut être autorisé, ce qui est autorisé peut être interdit. Ainsi, à toi maintenant d'approfondir ce sujet, de faire des recherches et comprendre mieux encore ce sujet. Si ce, on sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.